Vous êtes prêts? Moi, je vais prendre un peu d'eau, parce que c'est un véritable miracle. À votre santé. Valérie, c'est bien. Hein? Je n'ai pas fait trop de bêtises. Bon. Un jour, c'était vers le mois de juillet, j'étais chez moi à Natania, je reçois un coup de téléphone. Il y a un qui me dit: bonjour monsieur, je suis le secrétaire du Rav Pinto. Je voudrais savoir si votre maison est allouée pour le mois d'août. Et moi, j'attendais ce client parce que je devais partir à Manette en vacances à Tunis. Non, parce que franchement, le mois d'août à Natania, c'est pas une affaire. C'est pas une affaire. Après, je vous raconterai. Je lui ai dit: oui, elle est allouée. Je lui ai dit: mais qu'est-ce que vous m'avez dit? Il m'a dit: le Rav Pinto. J'ai dit: c'est qui celui-là? Il m'a dit: le Rav Pinto, vous ne connaissez pas? Je dis: ah, de toute façon, Rav ou pas Rav, je ne fais pas un prix, hein, voilà, je vous préviens. Il m'a dit: non, il est intéressé par votre maison. Je lui ai dit: d'accord. Il y a une visite, etc. Malgré que je lui ai dit que je ne fais pas un prix, il m'a dit: monsieur Rav Pinto, quand même. J'ai dit: non, je ne veux pas. Et dès que ma femme a entendu: non, je ne veux pas, elle m'a dit: mais tu es fou, Rav Pinto. Mais il va nous apporter la bracha dans la maison, on ne peut pas lui dire non, celui-là, lui dit rien, bon, bref, on a convenu d'un prix. Et le fameux jour, il devait venir le 1er août, il est venu le 29, je lui ai dit: ça ne me dérange pas. J'ai pas osé lui demander un supplément. C'était le Rav Pinto. Alors, dès qu'il est rentré, il y avait une joie comme ça de secrétaire, de trucs, tout ça. C'était, on dirait le président de la République. Alors, moi, je l'ai vu comme ça. Il ne m'a pas tellement impressionné. Ma femme, elle lui a dit: bon, faites-lui une bracha Rav. Alors, il a fait comme ça, bracha. Je dis: monsieur, pour l'argent, s'il vous plaît. Il a fait Parnassa, après il m'a dit: Choser, Richoua. J'ai dit: non, ils n'ont pas commencé. Quel Choser, Richoua? Il est malade, celui-là. En fait, on a donné les clés, et avant de lui donner les clés, je lui ai dit: monsieur Rav Pinto, faites attention au platement de nos fleurs, parce que j'y tiens. Il a dit: d'accord, d'accord. Et je suis parti. J'ai passé des vacances à Manette de Rav, des vacances de folie. Vers le 25 août, je reçois un coup de téléphone de mon chef d'atelier, parce que moi, j'avais une entreprise de composition florale. Il me dit: monsieur Galez, je m'excuse de vous déranger. Il y a l'inspection du travail qui a fait une descente ce matin. J'ai dit: très au château. Ils se sont aperçus parmi les 28 employés que vous aviez 5 personnes au noir. Et en plus de ça, ils n'avaient pas leur papier, c'est des clandestins. Donc, quelle galère, on le sait. Ils ont tout vérifié. Ils ont vérifié: vous n'avez pas les armoires, vous n'avez pas la douche, vous n'avez pas les extincteurs, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas... Bref, il a fait un dossier comme ça, ils sont restés 5 heures. Et les employés qui étaient présents, ils m'ont tous chargé. Vous savez, moi, les employés, ils rentrent comme des brebis. Et au bout de 3 mois, on dirait des loups-garous. Bref, la vérité, la fin des vacances, je n'ai pas créé équipe du tout. Je suis rentré à Paris
et j'ai vu l'ampleur des dégâts. Et j'ai été convoqué le 14 septembre chez une, elle s'appelle Madame Tchaïkovski, une marbouna de première catégorie. On m'avait prévenu, c'était une musnana, j'ai dit knect. Je rentre à la maison et je dis à Myriam, tu sais Myriam, morta la galina, on va mourir le 14 septembre, je vais aller à la guillotine. Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, écoute, puisqu'on a une connexion avec le Rav Pinto, va le voir. Je dis, arrête, viens le voir. Il m'a abîmé toutes mes plates-bandes, parce que je vais aller voir celui-là. Elle a insisté, je me retrouve rue du plateau. Et comme je lui avais loué la maison de Sarnin, j'ai passé la queue, parce qu'il y avait une queue, on dirait le Rex, quand ils font la nouvelle année. Je suis passé devant tout le monde. Il m'a dit, bonjour monsieur. Moi j'ai envie de lui parler de développement, tellement. Il m'a dit, pourquoi vous êtes venu? Je lui ai dit, voilà, je crois, parce que j'ai eu une inspection du travail et je suis vraiment, je vais être convoqué. Et après cette inspection, je vais avoir un contrôle d'URSSAF et après le contrôle d'URSSAF, je vais avoir un contrôle fiscal. Bah, je suis mort. Il me dit, mais là tu parles. Je dis, non, je fais de la résistance. Il me dit, mais là tu parles, je ne suis pas là pour me discuter, moi. Je m'assois, mais là tu parles. Il ouvre un livre, il feuillette 2 pages, il prend un bout de papier et il m'écrit comme ça. Il le plie, il met le dans ton portefeuille. Et il se lève, il me dit, c'est fini. Moi, je lui dis, écoute, celui-là, oh, c'est pas que bon, je ne lui donne pas un franc, il va tuer complètement. Je suis malade. Il m'a écrit un truc comme ça, il me dit, t'arrives rien. Je descends, je téléphone à ma femme, elle me dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui dis, c'est un khalouad de première catégorie. Et tu es folle, tu m'as dit comme ça. Elle m'a dit, écoute, je vais lire les télés. Il me dit, si on est marre de toi, mesdames, on est les contrôles. Là, tu me parles de télé, de Rav Pinto. J'étais très angoissé, très angoissé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait un sauna il faut pour Saint-Martin. J'ai dit, je vais me faire un bon sauna et un massage 4 mains. Ça va me détendre. Je rentre dans le sauna, je rentre dans une chambre, c'est pas un sauna, c'est un hammam, une chambre pleine de vapeur. Je m'assois comme ça et je me laisse transpirer. Je dis, maintenant, en France, on punit les gens qui travaillent. Qu'est-ce que j'ai fait au monde, moi? Pourquoi je suis dans ces états? Parce que j'ai fait travailler du monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Alors, il y avait plein de vapeur. Il y a un, il me dit, Charlie! J'ai dit, tu m'as reconnu, toi, il y a plus de vapeur. Il me dit, tu fais la gueule. Je dis, mais tu vois que je fais la gueule, il n'y a pas de vapeur. Il m'a dit, sors, viens, on va boire un thé. Et moi, de toute façon, j'aurais suivi n'importe qui, tellement j'étais fiable. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui raconte à mes aventures. Voilà, j'ai un contrôle d'inspection, ceci, cela. Il me regarde comme ça. Et il me dit, tu as un, on ne peut pas dire, il y a le rabat. Tu as un, c'est pas incroyable. Et pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce que le patron de cette brigade, Moutia Bagnolet, toi, c'est un locataire à moi qui n'a pas payé son loyer depuis 7 mois. Et alors, il a dit, je vais lui téléphoner, il me doit bien ce service. Eh bien, il l'appelle. Il lui dit, voilà, la société Prestige Fleur, elle a un petit problème. Qu'est-ce que j'entends au téléphone? Il n'a pas un petit problème, il a un très gros problème. Moi, j'avais envie de pas aller.
toi, tu peux faire quelque chose. Écoute, j'ai pas la main sur ce dossier. Il y a Madame Tchaikovsky, le gardien, le prendre. Dans quelle histoire je suis rentré? Bref, c'est pas d'avoir d'aller prendre rendez-vous. Je le vois, le monsieur. Il m'a dit, écoutez, monsieur, demain, je peux vous apporter votre dossier. Ah, il fait, je dis, combien ça va coûter? Il m'a dit, écoute, combien je te dois? Il parle à mon ami. Il m'a dit, écoute, tu me dois 7 mois de loyer plus le mois en cours. Il lui dit, écoute, c'est le prix. Je dis, combien? Il m'a dit un prix. Le lendemain, je prépare l'enveloppe Kraft. Vous la connaissez, l'enveloppe Kraft, là? Celle qui est autocollante, là, pour pas tuer la salive. Je lui mets là-haut. Il me donne le dossier. Je lui donne l'argent. Le mec lui donne l'argent à mon ami. Et tout le monde est content. Mon ami, il a récupéré son loyer. L'autre, il est magique. Et moi, j'ai récupéré mon dossier. Je dis, monsieur, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait photocopie? Il m'a dit, monsieur, entre... D'accord, je sais pas. Je prends mon truc, je le déchire en 1000 morceaux, je trouve 100 poubelles pour éparpiller tout. Ça n'y a pas de traces. Et je rentre à la maison tout content. Et je dis, Myriam, on n'a plus de problème. Qu'est-ce qu'elle me répond? Tu as vu le rapiteur? Tu as vu? Hier, j'étais dans une merde la plus complexe, et aujourd'hui, tu es battu. Après, tu me racontes qu'il n'y a pas de miracle. Non, moi, je la laisse parler. Parce que malgré ça, j'ai une tête dure. Mais je vais vous raconter le véritable miracle du Rav Pitou. Vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Même moi, je ne crois pas. On devait passer à cette époque-là à l'euro. Et il y avait une société qui s'appelait Le Nôtre qui me devait 16 000 francs. Et nous, moi qui ont fait des relances clients, allô, bonjour monsieur, je vous appelle concernant ma petite facture. Oui, oui, demain. Bonjour monsieur Baron, oui, il est en synergie, il n'est pas là, il est ceci, il vient de partir, il est parti en vacances, en mots. Un jour, je m'énerve, je dis, monsieur, il faut me payer cette facture. Une semaine après, je suis content que vous soyez tous assis. Je reçois le règlement. Et moi, je croyais trouver 16 000 francs. Qu'est-ce que je vois? 16 000 euros. Quoi, 16 000 euros? Le comptable s'est trompé. Il m'a envoyé 16 000 euros au lieu de 16 000 francs. Alors, Myriam, il faut rendre l'argent tout de suite. Non, mais tu es malade, quoi? J'ai dit à la comptable, encaissez ce chèque, s'il vous plaît. Et mettez cet argent dans un compte OD. On va attendre 1 an et on va voir s'il se manifeste ou pas. Eh bien, je peux vous dire que ces 16 000 euros, c'était exactement la somme, moins les 16 000 francs, la somme que j'avais donnée à ce monsieur. Finalement, cette affaire-là ne m'a rien coûté. Zéro. Et la comptabilité de Le Nôtre ne s'est jamais manifestée. C'est incroyable. Alors moi, aujourd'hui, je peux vous dire sans lui faire de la publicité, merci, Rav David Pitou. Et je lui dis merci, et je lui pardonne d'avoir abîmé mes plates-bandes. Je vous assure, on dirait comme si je suis à la maison.